Bienvenue dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je me présente. C'est Kibia Nadia, je suis architecte assermentée et fondatrice de la plateforme Smart Design and Learning. Donc Smart Design and Learning, c'est une plateforme de formation en ligne qui partage des formations à distance. Aujourd'hui, on va faire une formation d'AutoCAD. Qu'est-ce qu'un logiciel AutoCAD? Donc, AutoCAD, c'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Il est destiné aux architectes, aux ingénieurs et même pour les dessinateurs, donc en 2D et en 3D. Donc, il fait partie de la grande entreprise mondiale Autodesk. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de voir une présentation de l'interface et pour la partie pratique, on va voir quelques outils de dessin et quelques outils de modification. Donc tout d'abord, voilà, on va voir les paramètres de réglage de l'interface. On va basculer sur notre logiciel de dessin AutoCAD pour suivre les étapes. Donc voilà. Alors, tout d'abord, on lance le logiciel AutoCAD. Donc un double-clic sur le logiciel et après on clique pour le réglage des paramètres. On clique sur le petit A qui se trouve ici en coin, en rouge. Donc pour nouveau, généralement on le choisit lorsqu'on veut créer un nouveau dessin. Donc ouvrir, lorsqu'on a un dessin qu'on a déjà créé, donc on clique sur ouvrir pour continuer notre dessin. Alors, pour enregistrer, ou bien sur un raccourci clavier CTRL-S, donc pour enregistrer, c'est pour enregistrer notre dessin. La différence entre enregistrer sous et enregistrer, c'est que enregistrer sous, c'est-à-dire le premier enregistrement, il va nous donner l'accès sur notre répertoire pour enregistrer notre dessin. Après, c'est pour exporter. Donc, exporter notre dessin sous format de PDF ou des FBX. FBX, c'est spécialement où on peut l'utiliser avec le logiciel 3ds Max. Alors, pour publier, c'est aussi, c'est-à-dire de mettre notre fichier ou bien de l'envoyer sur un mail. Sinon, pour l'imprimer en 3D, c'est-à-dire de lancer l'impression 3D. Imprimer, donc voilà, donc imprimer, c'est soit raccourci clavier CTRL-P. On peut l'imprimer directement si on a une installation d'imprimante, sinon une imprimante virtuelle en PDF. Donc voilà, donc tout ça, ce qui concerne les options qui se trouvent ici sur le petit A. Maintenant, si on clique sur l'option, une fois que je clique sur option, donc j'ai deux onglets. J'ai affichage et j'ai ouvrir et enregistrer. Pour l'onglet affichage, donc on va utiliser trois cases. Donc la première, c'est schéma et couleur. La deuxième, on change la couleur de l'interface et même la police. Et la troisième, c'est la taille de réticule ou bien le curseur. Donc voilà la même fenêtre. Donc maintenant, si je clique sur foncé, schéma de couleur, et si je choisis clair, si je clique sur appliquer et puis OK, donc voilà, la couleur a été changée. Encore, si je clique sur couleur, et ici, je choisis une autre couleur, par exemple le blanc. Cliquez après sur appliquer, appliquer, OK. Et voilà un autre changement sur mon interface. Voilà, on va revenir à la case de départ. Je change mes deux couleurs, foncé ici et le noir ici. Voilà. Maintenant, on passe la taille de réticule. Donc ici, si vous voyez sur mon curseur, c'est le petit plus. Donc ça, on l'appelle un réticule.
Donc, parfois, on veut le changer. On change sa taille. C'est-à-dire, on va l'agrandir un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais cliquer sur Options. Sur la taille de réticule, je vais changer la taille. Je vais mettre, par exemple, 30. Appliquer et OK. Et voilà. Donc, j'ai agrandi mon curseur là où je veux, sélection. Donc, maintenant, je vais revenir et je change ma taille de réticule. Je vais la mettre 5. Et voilà, donc c'est devenu comme en premier. Maintenant, on passe au deuxième onglet. C'est ouvrir et enregistrer. Alors, on a deux options. C'est l'enregistrement des fichiers. Donc, une fois que j'enregistre mon fichier AutoCAD, donc il va s'enregistrer, c'est-à-dire automatiquement, sur la version d'AutoCAD. Par exemple, ici, j'ai une version de 2016 qui s'affiche ici, donc une version de 2016. Donc, il va être enregistré sous la version de 2015. Mais maintenant, si je veux, par exemple, changer la version d'enregistrement, donc, et de la mettre, par exemple, une version un peu inférieure à la mienne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais choisir ici soit 2013 ou 2010 ou 2004, donc, suivant votre choix. Le deuxième, c'est la sécurité des fichiers. Parfois, votre fichier va bugger. Donc, AutoCAD, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Donc, ils ont proposé un enregistrement automatique. C'est-à-dire, une fois que vous faites le premier enregistrement, après AutoCAD, il va commencer à enregistrer le fichier automatiquement. Donc, il suffit que vous devez, c'est-à-dire mettre ici les minutes entre enregistrements, c'est-à-dire entre deux enregistrements ou bien entre les enregistrements. Donc, ici, si vous êtes un débutant et vous êtes un petit peu long dans votre dessin, donc vous pouvez mettre 20 minutes ou bien 30 minutes entre chaque enregistrement et enregistrement. Mais si vous êtes un petit peu, c'est-à-dire rapide dans votre dessin et vous avez l'habitude enfin, de dessiner, etc., donc vous pouvez la garder en 10 minutes. Donc je clique maintenant, je clique sur ouvrir et enregistrer. Donc voilà, ici sur enregistrer sous, donc il va vous donner la possibilité de cliquer, c'est-à-dire de choisir plusieurs, enfin de choisir une version que vous voulez. Après, ici, sur l'enregistrement automatique, comme je vous ai dit, vous pouvez ici changer, mais il suffit que vous devez cocher sur enregistrement automatique. Parce que si vous décochez, vous n'aurez plus la possibilité de changer les minutes. D'accord? Donc, on clique sur enregistrement automatique et après, je clique sur appliquer et OK. Maintenant, on passe sur toujours le petit A et on va choisir utilitaire de dessin. Donc, sur utilitaire de dessin, on va cliquer sur l'option unité pour afficher cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre contient quoi? Donc, contient le type, c'est-à-dire le type de longueur, etc. Et le nombre de chiffres après la virgule. Parce qu'une fois que vous allez commencer à mettre votre cotation, donc vous voulez combien de chiffres après la virgule. Ensuite, on va voir l'unité de dessin, mais c'est-à-dire l'unité de dessin pas à l'impression. C'est l'unité de dessin, mais c'est-à-dire sur l'espace de travail. Parce qu'à l'impression, on va mettre d'autres réglages. Maintenant, on va basculer sur le logiciel AutoCAD. Voilà, je clique sur le petit A, utilitaire de dessin, unité, et voilà, je vais la garder décimale. Et là, pour la précision, donc je vais mettre 2 chiffres après la virgule. Et pour l'échelle, si vous êtes un architecte ou bien un ingénieur, donc vous choisissez le mètre. Si vous êtes un dessinateur ou bien même pour le dessin des pièces industrielles ou bien même pour les meubles, etc., donc vous pouvez choisir le millimètre. Donc c'est à vous de voir. On va choisir, dans notre cas, on va choisir le mètre. Je clique sur OK. Et voilà, maintenant, mon interface ou bien mon fichier est programmé avec l'unité du mètre. Maintenant,
on va voir une description de l'interface. Donc, pour l'interface AutoCAD, donc ici, on a le menu qui contient la partie de dessin, la partie de modification, la partie annotation, etc. Donc, en orange, donc tout ça, c'est l'espace de travail. Donc, il faut savoir que l'espace de travail d'AutoCAD, c'est un espace indéfini. Comme on peut dessiner un dessin, donc on peut dessiner son dessin. Donc, vraiment, c'est un espace qu'il vous donne la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Donc, ici en bas, on a la barre de commande. Donc, la barre de commande, par exemple, je peux taper tout ce que je veux comme option ou comme, par exemple, si je veux utiliser l'objet ligne, donc je peux écrire ici ligne. Il va me donner la possibilité de dessiner ligne au lieu de cliquer ici. Encore, j'ai ici 3 onglets, mais je peux ajouter, une fois je clique sur le petit plus ici, donc je peux ajouter d'autres fenêtres. Donc, le premier, c'est objet, donc c'est pour l'espace de travail, etc. Et le deuxième, donc, c'est les présentations, là où je peux, c'est-à-dire faire le réglage de ma mise en page. Juste à côté, j'ai d'autres options c'est-à-dire qui peuvent m'aider sur mon dessin. Par exemple, le mode ortho, accrochage aux objets, les épaisseurs de lignes, etc. On va voir tout ça sur AutoCAD. Donc voilà. Donc la partie de dessin qu'on va voir, la partie de modification. Et là, c'est pour la barre de commande. Donc une fois que je clique sur objet, par exemple, pardon, pas objet, je clique sur ligne. Donc, une fois que je tape entrée, donc il va me donner la possibilité de dessiner ligne parce que je suis sur l'option ligne. Au lieu de cliquer ici, donc je tape directement ligne. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais voir? Donc, je vais voir les espaces de travail. Parce que sur AutoCAD, je peux passer d'un espace de travail à un autre. Donc, sur AutoCAD, j'ai 3 espaces de travail. Donc, le premier, c'est dessin et annotation, l'interface qui s'affiche ici. La deuxième interface, c'est les éléments de base de 3D. Voilà, donc l'élément de base 3D. Et pour la troisième, c'est spécialement modélisation 3D. Voilà, donc une troisième interface. Donc ici, on a quelques modificateurs et quelques objets donc de 2D et d'autres de 3D. Dans cette vidéo, on va baser sur dessin et annotation. Donc on va revenir à cette interface. Voilà. Encore, juste à droite, donc on va trouver ce qu'on appelle le Cube View ou bien le View Cube. C'est-à-dire, une fois que je clique ici sur cette petite maison, donc mon curseur il va devenir X, Y, Z, c'est-à-dire j'ai ajouté un axe. Donc j'ai basculé de l'espace de travail de 2D vers un espace de travail 3D. Alors, pour revenir, donc il suffit que je clique sur le haut et je reste sur Nord. Donc voilà, maintenant je suis en 2D X, Y. Donc voilà, et ça c'est le gisement. Maintenant on passe sur la partie pratique. Alors pour la partie pratique, donc pour les outils de dessin, donc j'ai la ligne, polyligne et rectangle. Donc aujourd'hui on va voir ces 3 objets. Donc pour la ligne, donc je sélectionne ligne et je commence à dessiner. Donc pour avoir un dessin, donc il suffit de 2 étapes. Sinon, pour avoir des lignes horizontales ou bien verticales, encore une autre fois 2 étapes. Donc on va voir ça ensemble sur AutoCAD. Voilà, donc je clique sur la ligne. Donc une fois que je clique sur ligne, sur l'option ligne ou bien l'objet ligne, donc AutoCAD il va m'orienter. Donc il va m'indiquer spécifier le premier point. Donc pour spécifier le premier point, donc je fais simplement un point, enfin un clic, et j'élargis un petit peu, ou bien je bouge ma souris, d'accord? Donc je bouge ma souris, il va me donner un autre indicateur, c'est spécifier le point suivant,
ou, donc vous avez le choix, soit spécifier un point suivant pour avoir une ligne de 2 points, sinon, c'est-à-dire c'est avoir une autre proposition. Donc on va cliquer pour voir la première proposition de un point suivant. Et après, on va voir ensemble la deuxième possibilité. Donc, une fois que je clique, toujours mon curseur n'est pas libre. Donc, toujours, j'ai la possibilité d'avoir d'autres lignes. Donc, une fois que pour libérer mon curseur, donc je dois cliquer sur Échappe. Échappe sur mon clavier. Donc, voilà, une fois que je clique sur Échappe, mon curseur va devenir libre. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, je clique encore une autre fois sur la ligne, mais maintenant, je vais essayer de dessiner ma ligne, mais suivant une distance, parce qu'en premier lieu, je l'ai dessinée au hasard, sans calcul, sans distance. Donc maintenant, je vais dessiner ma ligne, mais suivant une distance. Donc, je fais le premier clic, je spécifie le premier point, je bouge ma souris un petit peu, et je tape sur mon clavier une distance, par exemple une distance de 5. Après, je tape Entrée. Voilà, il m'a donné la ligne. Voilà, une ligne de 5. Donc, pour libérer mon curseur, donc je clique toujours sur Échappe. Alors, maintenant, on va voir la troisième possibilité, c'est-à-dire de dessiner une ligne, mais avec une distance et aussi avec un angle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je clique sur Ligne. Je spécifie le premier point. Je bouge un petit peu ma souris et je tape ma distance. Après, pour basculer vers l'angle, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais cliquer sur mon clavier, sur Tabulation. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Tabulation, donc, il va me verrouiller la distance et il va me donner la possibilité de taper mon angle. Donc, l'angle, par exemple, j'ai choisi 30. Et après, je tape Entrée. Donc, une fois que je tape Entrée, donc voilà, il m'a dessiné une ligne de 5 avec un angle de 30. Et toujours mon curseur, il n'est pas libre. Donc, je clique sur Échappe pour libérer mon curseur. Voilà, donc voilà une ligne inclinée avec un degré de 30 et une distance de 5. Maintenant, on va voir une ligne, mais parfaitement horizontale ou bien verticale. C'est-à-dire, on va suivre la même chose, les mêmes étapes, mais soit elle est horizontale, soit verticale. Donc, sur AutoCAD, pour avoir une horizontalité ou bien une verticalité, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, je clique sur le mode ortho. Il est en bas. Donc, soit je clique sur le mode ortho, ou bien sur mon clavier, je tape F8, un raccourci clavier F8. Donc, voilà. Donc, maintenant, une fois que je commence à dessiner, voilà, je n'ai pas la possibilité d'avoir une inclinaison, sauf si je mets l'angle, mais ma ligne est parfaitement maintenant horizontale ou sinon verticale. Donc, voilà, si je veux dessiner un dessin libre, voilà, toujours pour libérer le curseur, je clique sur Échappe. Et pour avoir un dessin, c'est-à-dire une ligne avec une distance et un angle, donc je clique, je tape ma distance, après tabulation, je tape ma distance, je clique, je tape ma distance, et voilà, sur tabulation, et je tape mon angle, par exemple 60 degrés, après, et voilà, une ligne avec 5 de distance et 60 degrés. Donc ça, c'était pour ligne. Maintenant, on va passer à polyligne. Alors, pour polyligne, c'est presque la même chose, sauf que la différence, c'est que la ligne, chaque ligne est indépendante par rapport à l'autre. Mais pour polyligne, la ligne, elle est liée. Je vais vous montrer ça sur AutoCAD. Alors, je vais cliquer sur polyligne. Maintenant, je clique sur le premier point,
toujours. Pour dessiner une ligne, donc je tape une distance, 8 par exemple. Sinon, tabulation. Et après, je tape par exemple 45 degrés. Et voilà ma ligne. Si je dessine encore d'autres lignes, donc voilà, une fois que je sélectionne, donc les lignes sont liées, comme si c'est une seule ligne. Mais pour la ligne, la différence entre les deux, c'est que pour la ligne, donc voilà, une fois que je sélectionne une ligne, donc on va remarquer que chaque ligne est indépendante par rapport à l'autre. Mais pour les lignes, non. Une fois que je sélectionne une ligne, donc si vous avez remarqué, c'est une ligne vraiment continue. Voilà, donc ça, ce qui concerne polyline. Maintenant, on va passer à un rectangle. Alors, sur rectangle, donc une fois que je sélectionne mon rectangle, donc je vais taper la distance. Sinon, je tape aussi l'orientation. Et comme je vous ai dit, pour avoir une horizontalité ou bien verticalité, donc on va cliquer sur F8. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, une fois que je clique sur rectangle, donc je spécifie le premier point. Je bouge un petit peu ma souris pour élargir mon rectangle. Donc, je tape la première distance, par exemple 10. Pour passer à la deuxième distance, il faut taper tabulation sur votre clavier et il faut choisir la deuxième distance. Donc, voilà mon rectangle de 10 par 5. Voilà, si on confirme. Donc, voilà mon rectangle de 10 par 5. Alors, maintenant, on va voir la partie de modification. On va voir 8 options. C'est le modificateur déplacé, copier, rotation, miroir, ajuster, prolonger, décomposer et région. Donc, pour l'option déplacer, donc on va dessiner n'importe quel objet, ligne, rectangle, cercle, comme on veut. Et on va sélectionner l'objet et après, on va commencer à le déplacer. Donc, pour le déplacement, on a deux types. Soit un déplacement libre, c'est-à-dire je choisis un point au hasard, sinon un déplacement suivant une distance. Voilà, je vais dessiner un rectangle. Donc, je clique sur déplacer. Je choisis mon objet. Je tape entrée. Je dois spécifier un point de base et je bouge, soit, c'est-à-dire le sens où je veux déplacer mon rectangle ou bien mon objet, soit horizontalement, soit verticalement. Voilà. Donc, une fois, soit je le déplace, c'est-à-dire un déplacement libre, comme je vous ai dit, sinon un déplacement mais suivant une distance. Donc, je tape entrée, je bouge mon curseur, et ça, c'est un déplacement libre. Mais si je veux un déplacement mais suivant une distance précise, donc je clique sur déplacer, je sélectionne mon objet, je tape entrée, je spécifie mon point de base, et après, je tape une distance, par exemple une distance de 15. Et voilà, il m'a déplacé. Pour voir ça, donc on va essayer de mettre au moins un point de repère. Donc pour voir le déplacement, parce que comme ça, on ne peut pas définir le déplacement, s'il a été déplacé ou pas. Donc on fait un point de repère, donc je refais le travail. Donc je sélectionne mon rectangle, je tape entrée, je spécifie le point de base, je bouge mon curseur, et voilà, donc je vais mettre une distance de 25. Donc voilà, mon rectangle a été déplacé par 25 mètres. Donc ça, ce qui concerne le déplacement, comme je vous ai dit, vous êtes libre si vous voulez le déplacer verticalement ou bien horizontalement. Il suffit de cliquer sur déplacer, choisir votre objet, taper entrée, spécifier le point de base, bouger votre curseur pour donner l'orientation. Vous tapez
la distance. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle un modificateur déplacé. Maintenant, on va voir le deuxième modificateur, c'est le modificateur copie. Donc, sur 3 options, sur 3 étapes. Donc, on sélectionne l'objet, on spécifie le point de base pour avoir une deuxième copie et vous êtes libre. Soit, c'est-à-dire vous faites une copie normale, c'est-à-dire vous cliquez seulement, sinon vous tapez une distance. Donc maintenant, je dessine mon rectangle, je clique sur copier, je sélectionne mon objet, je tape entrée, je spécifie mon point de base, je bouge mon curseur et je commence à cliquer. Donc c'est indéfini. Si je veux faire une copie horizontale ou bien verticale. Donc voilà. Donc une fois que je veux libérer mon curseur, donc je vais cliquer sur échappe. Ça c'est vraiment, c'est-à-dire j'ai fait une série de copies, mais c'est-à-dire libre, c'est-à-dire j'ai pas précisé la distance. Alors, je vais supprimer tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est copier, mais avec une distance. Donc, je vais cliquer sur copier, je choisis mon objet, je tape entrée, je spécifie le point de base, je bouge mon curseur et je vais faire une copie de 25. Voilà, ça c'est pour la première copie. La deuxième copie, je vais faire 50. La troisième copie, c'est 75 et c'est de suite. Une fois que je veux terminer, donc je clique sur échappe. Donc voilà, donc j'ai fait 3 copies avec une distance de 25. Maintenant, je vais faire la même chose, mais verticalement. Donc je sélectionne mon objet, je clique, je spécifie un point de base, je vais bouger mon curseur vers le bas, verticalement, et je vais taper 25. Après, encore une autre fois 25, et encore une autre fois 25. Donc, normalement, j'ai fait 3 copies. Mais puisque j'ai fait la même distance, donc voilà, mes rectangles sont confondus. Le premier, le deuxième, et voilà le troisième. Donc, pour voir les copies, donc il faut espacer entre la première copie et la deuxième copie. Et même entre la troisième. Parce que sinon, si vous gardez la même distance, donc vous aurez une copie, mais confondue par rapport à la première. Donc, vous devez faire attention à ce point-là pour avoir une copie avec une distance précise. Voilà. On passe à l'option ou bien le modificateur rotation. Donc, toujours même option, enfin, mêmes étapes. Donc, sélectionner l'objet et après, on tape l'angle de rotation et on clique à la fin, une fois qu'on tape l'angle de rotation, on clique sur Entrée. Donc, voilà mon rectangle. Donc, je clique sur Rotation, je choisis mon objet, je tape Entrée, je spécifie un point de base, peu importe, donc vous pouvez choisir n'importe point de base. Et là, vous pouvez taper votre angle de rotation. Par exemple, dans mon cas, je vais choisir 45 degrés et je vais taper Entrée. Donc voilà, je refais ce que j'ai fait. Donc voilà mon rectangle. Je sélectionne, je clique sur rotation, je sélectionne mon objet, je tape Entrée, je spécifie mon point de base et là, je tape directement mon angle, exemple 30, et après, je tape Entrée. Donc voilà, donc j'ai pu faire une rotation de 30. Alors, pour le quatrième modificateur, c'est miroir. Donc, pour avoir une symétrie d'un objet, donc on a le modificateur miroir. Donc, toujours, je sélectionne mon objet,
je choisis cette fois-ci un axe de symétrie et je valide après par oui ou non. Par exemple, si je veux garder l'objet source ou je veux le supprimer. Donc, je dessine mon rectangle ou bien un cercle ou comme vous voulez. Je vais mettre un axe de symétrie. Voilà. Donc, je clique sur miroir. Je sélectionne mon objet. Je tape Entrée. Maintenant, il va me dire spécifier le premier point de la ligne de symétrie. C'est-à-dire, je dois choisir mon axe de symétrie. Donc, je clique sur la première ligne. Enfin, le premier point, le deuxième point. Alors maintenant, il va me donner à choisir entre deux. C'est-à-dire effacer les objets sources, oui ou non. Si je clique sur oui, c'est-à-dire l'objet source, donc il parle de mon premier rectangle, c'est-à-dire le rectangle que j'ai dessiné. Donc si je clique sur oui, voilà, donc je vais le supprimer, bien sûr, en gardant le deuxième. Mais si je clique, maintenant je vais le garder, donc je refais, donc je clique sur miroir, je sélectionne mon objet, je tape Entrée, je sélectionne ma ligne de symétrie. Et là, si je clique sur non, voilà, donc il va me garder, c'est-à-dire l'objet source. Donc, il va me garder l'objet source. Donc, vous avez la possibilité de faire les deux choix. Maintenant, on va voir les deux options, enfin, ajuster, et après, on va voir prolonger. On va commencer par ajuster. Donc, pour ajuster, par exemple, si j'ai des lignes qui ont plus et je veux les éliminer. Donc, je vais cliquer sur ajuster. Donc, voilà, maintenant, je clique sur ajuster. Je tape Entrée. Là où j'ai deux intersections, voilà, il va me donner un croix rouge, c'est-à-dire éliminer cette partie. Donc, voilà, puisque j'ai une intersection, donc je clique. Donc, voilà, j'ai pu supprimer la partie supérieure. Donc, si je veux supprimer celui-là ou celui-là, donc ça va être la même chose. Mais maintenant, si je clique, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des plus qui débordent de ma ligne. Donc, voilà, donc c'est parfaitement perpendiculaire, il n'y a rien en arrière, etc. Donc voilà, donc c'est ça, ajuster. Je refais. Je clique sur ajuster. Je tape Entrée. Je clique là où je veux supprimer. Par exemple, cette fois-ci, je veux supprimer celui-là et je veux supprimer celui-là. Si je veux supprimer le reste, donc il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des trucs qui ont plus. Et voilà, c'est parfaitement perpendiculaire. On passe maintenant à prolonger. Alors, pour prolonger aussi, donc je sélectionne prolonger. Après, je tape sur Entrée et je commence à cliquer sur les lignes que je veux prolonger. Voilà, donc maintenant, je clique sur prolonger. Je tape Entrée. Donc, je refais ici, pardon. Donc, je vais cliquer sur prolonger. Je tape Entrée. Donc, maintenant, je commence à sélectionner mes lignes. Donc, par exemple, si je veux prolonger cette ligne, donc voilà, je clique. Et si je veux prolonger la deuxième, aussi, je clique sur cette ligne. Ça, c'est un point. Si je veux, par exemple, si j'ai deux lignes qui sont parallèles,
et je veux, par exemple, prolonger cette ligne. Donc, une fois que je clique sur Entrée et je tape, plutôt Prolonger et je tape sur Entrée, donc voilà, une fois que j'approche sur la partie supérieure, donc il va me prolonger vers la ligne qui se trouve en haut. Et une fois que j'approche sur la partie inférieure, donc il va me prolonger vers la partie, vers la ligne en bas. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, soit le haut, soit le bas. D'accord? Donc, il suffit garder, c'est-à-dire votre curseur sur la bonne partie, là où vous voulez prolonger. Donc, je clique par exemple cette fois-ci ici. Et pour la deuxième ligne, je clique en bas. Donc, voilà, j'ai deux types de prolongement. Maintenant, on va voir décomposer. Par exemple, j'ai dessiné un rectangle et je dessine un autre, pardon, je vais dessiner un rectangle avec ligne. Par exemple, je vais mettre 10, tabulation 5. Pardon. Non, ça, c'est la ligne. 10. Après, je clique sur 5. Après, 10. Et là, pour clôturer, d'accord, je clique sur C. C, c'est abréviation de clore, c'est-à-dire fermer. Donc, je tape Entrée. Alors, j'ai dessiné un rectangle, mais seulement avec ligne. Maintenant, je vais dessiner un autre rectangle, mais avec polyligne. 10. Après, je clique sur 5. 10. Et là, c'est sur mon clavier et je tape Entrée. Et à la fin, je dessine un rectangle avec rectangle. Normal. Tabulation 5. Voilà, il est là. Donc maintenant, je vais changer les couleurs. Comme ça, on peut savoir où on est. Là, je vais choisir par exemple le rouge. Voilà. Et le troisième, il va rester en bleu. Donc, le premier rectangle, je l'ai dessiné avec ligne. Le deuxième rectangle avec polyligne. Et le troisième avec rectangle. L'option rectangle. Donc, pour le premier, chaque ligne est indépendante par rapport à l'autre. Pour le deuxième type, polyligne, donc, c'est lié. Et pour le troisième, aussi rectangle, aussi c'est lié. Donc maintenant, par exemple, si je veux décomposer, d'accord, mon rectangle, par exemple, ou bien mon rectangle que je l'ai dessiné avec polyligne. Donc, il suffit que je clique sur décomposer, je choisis mon objet et je tape Entrée. Donc, voilà, maintenant, une fois que je sélectionne mes lignes, donc c'est devenu chaque ligne indépendante par rapport à l'autre. Je vais faire la même chose avec rectangle, que je l'ai dessiné avec l'objet rectangle. Donc, je sélectionne décomposer, je sélectionne mon rectangle et je tape Entrée sur mon clavier. Donc, voilà, donc j'ai eu la même résultat du rectangle que je dessinais avec polyline. Donc, et à la fin, donc c'est devenu combi. Maintenant, si je veux faire le contraire, donc je vais utiliser un autre modificateur qui s'appelle région. Donc, pour faire l'opposé de décomposer, donc je vais choisir région. Mais région, je vais la trouver sur la partie de dessin, pas la partie de modification. Donc, je vais cliquer ici sur sélectionner l'objet. Donc, enfin, je sélectionne région, je sélectionne l'objet et après, je tape Entrée et je peux avoir mon dessin ou bien mon rectangle. Il va devenir lié. Donc, c'est ça ce que je vais faire. Donc, je clique sur dessin, je clique sur région et je sélectionne mon objet. Après, je tape Entrée. Donc, voilà, c'est devenu un seul objet. Je fais la même chose pour les autres. Voilà, ils sont décomposés. Donc, je clique sur région.
je tape entrée et voilà, c'est devenu un rectangle. Chaque ligne est liée par rapport à l'autre. Je fais la même chose pour la troisième. Je sélectionne, je tape entrée et voilà. Voilà, donc c'était ça notre cours. Donc, j'aimerais bien que c'était un cours riche pour vous et que vous étiez satisfait. Et aussi, je dis merci à l'équipe Biform et même Educat et oui, EduTech. Donc voilà, donc on se voit à la prochaine fois, Inch'Allah, dans d'autres tutoriels. Voilà, donc je vous remercie.